Éléonore, Oui, Pascal. est-ce que tu as mis ta ceinture pour le décollage? Oui. Dans ce cas, je t'invite à fermer doucement les yeux, à relâcher tes paupières tout aussi doucement, en une profonde inspiration par le nez, puis expire lentement par la bouche et laisse ton souffle trouver son rythme naturel, en douceur, sans effort. Durant toute l'enquête, ma voix sera ton seul guide, plus rien d'autre n'aura d'importance pour toi. À chaque inspiration, imagine une belle et douce lumière dorée t'envahir, te remplir complètement. Et à chaque expiration, vois toutes les tensions, le stress s'éloigner, disparaître. Laisse maintenant ta respiration revenir à son rythme naturel. Sens comment ton corps se détend de plus en plus profondément. Tu t'enfonces progressivement dans un état de bien-être, un état de profonde relaxation. Tu es de plus en plus calme, de plus en plus détendu. Je te laisse un moment toute seule pour harmoniser tes chakras. Tu me feras savoir quand tu auras terminé. C'est bon pour moi. Très bien. Alors maintenant que tes chakras sont OK, je t'invite à visualiser une colonne de lumière, une immense colonne de lumière. Elle part du centre originel de la Terre, elle passe par toi, traverse tout ton être et s'élève jusqu'au cœur du soleil. Laisse cette lumière t'envelopper, te protéger, te nourrir de son énergie positive. À présent, concentre toute ton attention sur ta flamme intérieure, nichée au centre de ton cœur. Voilà grandir, devenir plus vive, plus intense, jusqu'à ce qu'elle t'enveloppe à son tour dans une sphère de lumière douce et chaleureuse. Et toujours à partir de ton cœur, remplis cet espace d'amour inconditionnel. Cette sphère de lumière, je devrais dire ta sphère de lumière, est un cocon de guérison, une armure, un sanctuaire. Elle te permet d'explorer ton monde intérieur sans jugement, en toute sécurité et avec bienveillance. Elle est tout à fait vivante, c'est-à-dire qu'elle s'autogénère, s'auto-répare, s'auto-purifie. Mais sache qu'elle répond aussi spontanément à tous tes besoins, quels qu'ils soient. Dans ta sphère, tu es entièrement souveraine, totalement libre d'être toi-même, de te ressourcer, de te connecter à ton essence profonde. Prends un moment pour savourer cette sensation de sécurité, de chaleur, d'amour.
Respire profondément et sens cette lumière se diffuser dans tout ton être, dans toutes tes cellules. Éléonore, tu es en sécurité, tu es aimée, tu es souveraine. Dans ta sphère, tu es chez toi. Dans un instant, je vais compter de 3 à 1. Pendant ce petit décompte, la sphère de lumière va s'harmoniser parfaitement avec toi et ta conscience supérieure va se révéler. Laisse-toi simplement guider par ma voix. 3, tu es merveilleusement détendu, de plus en plus calme et sereine. 2, tu es prête, pleinement présente, pour vivre cette nouvelle expérience, ouverte à toutes les possibilités. Et 1, Éléonore, je t'écoute. Tout est OK pour moi. Tout va bien. Génial. J'aimerais que tu partages avec moi les informations qui vont te venir instantanément. La thématique de cette enquête, c'est le Père Noël. Alors, j'arrive directement aux États-Unis. Il y D'accord? a cette image du Père Noël Mhm. qu'on connaît, traditionnel, un costume rouge et blanc, une barbe blanche. Et j'arrive aux États-Unis. J'entends que c'est une fausse, comment dire, une illusion, un faux personnage, Oui. un personnage créé, voilà. Mhm. D'accord. Donc, J'entends qu'il a été créé pour toujours pour manipuler. C'est, tu vois, pour comme pour euh, inviter les gens à réagir d'une certaine façon durant une période donnée et comme si pendant cette période, euh, les gens tout d'un coup on les invitait à oublier tous les malheurs, tout ce qui se passe, toutes les injustices. Et j'ai entendu le mot comme un reset, tu vois? oui, je comprends bien, une espèce de lavage de cerveau. Ouais, comme si tous les ans, pendant cette même période, il y avait une remise à zéro en fait. Mhm. Et du coup, évidemment, on embraye sur la nouvelle année. Et là, les gens, c'est comme si, voilà, ils repartent à zéro et ils recommencent. Et ils recommencent le programme de toute une année, en fait. Oui, c'est-à-dire qu'ils veulent finir l'année en beauté et ils veulent commencer la nouvelle année sur des bonnes bases, des Mm. bonnes énergies. Ouais. Mais c'est schématisé. Je ressens que c'est programmé. Tu vois, c'est Mhm. toujours pareil. C'est-à-dire que pendant la période de Noël, on est invité à dépenser de l'argent, à faire des cadeaux à ses proches, à être bienveillant. Euh, c'est comme si l'énergie, tout d'un coup, elle se modifiait, mais comment dire? J'allais dire, c'est pour mieux endormir les gens, en fait. Mhm. Tu vois? Comme si pendant cette période-là, d'ailleurs, les gens, ils sont beaucoup plus endormis et du coup, j'ai ce ressenti que du coup, il y a des énergies qui peuvent rentrer à l'intérieur des gens parce que ils sont, voilà quoi, ils sont prédisposés. Oui, en fait, ils s'ouvrent. Ouais, ils s'ouvrent, mais pas pour les bonnes raisons. Enfin, les gens pensent que c'est pour les bonnes raisons,
Mais en fait, ce sont pas des bonnes raisons, c'est encore de la manipulation. C'est une Mhm. illusion. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait aux États-Unis? Est-ce que c'est le lieu de résidence du Père Noël? Là, je ressens que tout est parti de là, ouais. Oui, alors je te confirme, hein, tu as tout à fait raison. Mmh. C'est-à-dire que quand les Européens se sont rendus aux États-Unis, ont colonisé tout ce territoire, bon, ils ont amené avec eux leurs traditions, leur culture, les rituels. Et puis, il y avait un certain Saint Nicolas qui provenait, si j'ai bien lu mes notes, qui provenait des Hollandais, il me semble. Et, euh, et avec le temps, voilà, le Père Noël a vu le jour, revu et corrigé à plusieurs reprises, inspiré de plein de croyances, de plein de traditions. On en est arrivé à ça. Alors, qu'est-ce qu'incarne le Père Noël exactement? Parce que ça reste un personnage universel. C'est, ce que je ressens, c'est que son image, elle inspire, la sécurité, tu vois? Tu te sens bien avec ce personnage, tu as envie d'être près de lui, heu, il inspire la bienveillance. Mais Mhm, ce que je ressens, c'est qu'en fait, c'est vraiment une illusion. Derrière, c'est comme si, comment dire? C'est, comment dire? C'est comme si les gens étaient invités à répéter un schéma encore et encore, hein. Et ça va plus loin parce que, hem, comment dire? On programme les gens pour que durant cette période, voilà, tout le monde est gentil avec tout le monde donne aux autres, chacun partage et cetera. Et si tu le mhm. fais pas, hem, tu te sens presque coupable, hein, tu vois? Oui, Ça on te invite, culpabilise. voilà, Oui. ça invite à la culpabilité parce que, bah, effectivement, toi, tu as peut-être pas envie de partager pour des raisons qui te regardent, chacun est libre, hein. Tu pas envie de Mhm, donner à ton voisin parce que c'est comme ça, t'as pas envie. Et quand tu le fais pas, tu te sens presque coupable et en fait, c'est une énergie. Tu vois, le Père Noël, c'est comme un égrégore, collectif, mondial, mhm, une mhm, énergie géante, hein. Et hem et une fois de plus, tu es invité à regarder, heu, vers l'extérieur, à focaliser ton attention sur un personnage qui, qui n'existe pas en fait. C'est un concept, hein. Tu vois? C'est pas un oui, donc personnage réel, hein, physique, hein. C'est une image, donc on est invité en fait à «adorer» entre guillemets, hein, une image, mm. hein. Oui, donc c'est en fait un égrégore personnalisé. Oui, Alors, pourquoi un homme? Pourquoi un vieil homme? Pourquoi un barbu qui rappelle l'image qu'on se fait d'un certain Dieu assis sur un nuage? exactement, mais parce qu'il incarne la sagesse. Il Mm, mm, incarne une mm. certaine sagesse. Tu te sens protégé. Tu te dis qu'un homme, comme ça, il est forcément bienveillant. Ce que je ressens par contre, c'est qu'il attire les gens, il attire les enfants à lui, Oui, tu vois? Il invite les enfants à se tourner vers lui et d'ailleurs on programme les enfants, on leur dit bien: «Bah, voilà, si tu as pas été sage et ben, le Père Noël, il va pas t'amener de cadeaux». Tu vois? Il y a voilà, donc il y a du un chantage. chantage, voilà, je cherchais le mot, c'est ça. Il y a du chantage affectif, hein. Donc on programme les enfants, on leur ment, en plus, on leur ment. Mm, mm, mm. Et je ressens que,
C'est un concept. C'est quelque chose qu'on, je sais pas, qu'on veut, où on veut nous agripper là-dedans, en fait. Oui, je saisis tout ce que tu dis, j'adhère à tout ce que tu dis, je te rejoins parfaitement. Alors, effectivement, les enfants sont ciblés Ouais, par les parents. ouais. Alors, pourquoi est-ce que les parents se cachent derrière le Père Noël, justement, pour leur offrir des cadeaux? Pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas directement? Alors parce qu'ils pensent que, voilà, ça crée une certaine magie. Mais en fait, c'est pas du tout de la magie, c'est du mensonge, hein. Mm. C'est-à-dire, on fait croire aux enfants qu'on leur donne des cadeaux, que ces cadeaux proviennent d'un être imaginaire, hein, alors qu'en réalité, ce sont les parents, les grands-parents, la famille qui, euh, qui a acheté les cadeaux. Oui, Voilà. qui mettent la main au porte-monnaie. Voilà. Et mais ça reste, je ressens que ça reste du mensonge. Ça n'a rien de magique en fait, c'est de la manipulation. Mais c'est un programme, hein. C'est-à-dire que les parents vont reproduire ce que eux-mêmes ont connu, et ainsi de suite, hein, sans chercher peut-être à voir au-delà, parce que c'est comme ça. Mais Oui, mais ce que je ressens, c'est qu'on invite les gens vraiment à être bien, dans la bienveillance, dans le partage, le pardon, etc., pendant une période précise. mm, Mais bizarrement, on les invite pas à le faire tout le restant de l'année. On peut être dans le partage, la bienveillance et le pardon euh, toute l'année en fait. Pourquoi juste pendant une période? Et c'est là où je ressens que il y a d'autres énergies qui arrivent en même temps et qui, je ressens vraiment ce phénomène de remise à zéro, comme si on remettait les compteurs à zéro à ce moment-là pour permettre aux gens de recommencer une nouvelle année et en fait de recommencer exactement l'année qu'ils viennent de quitter en fait, tu vois. mm. Oui, oui, oui. Alors, voilà, le Père Noël, c'est donc une supercherie, c'est un mensonge bien pesé, bien enveloppé. Euh, on fait croire aux enfants, effectivement, qu'ils reçoivent des cadeaux en récompense de leur, on va dire, de leur bon comportement. De leurs efforts, hein. Mais tout ça part quand même d'un bon sentiment. Les parents sont bien intentionnés. On est passé par là, toi et moi. Bien sûr. On a marché dans la combine. Oui, mais ça reste du mensonge et de la manipulation. Même si l'intention est bonne, euh, il y a de la manipulation et du mensonge. Oui, alors l'enfant, un jour, va découvrir le poteau rose. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Est-ce que tu pourrais éventuellement te souvenir de ce qui t'est arrivé à toi ou éventuellement te connecter à un enfant, à une conscience d'un enfant volontaire pour te partager ses ressentis le jour où il découvre la vérité? Alors je ressens de la désillusion, de la déception, tu vois, où Mhm. tu crois en un personnage et, euh, et du jour au lendemain, presque, tu réalises que finalement, ce personnage n'existe pas, que ce sont tes parents hein, qui ont acheté les cadeaux ou tes proches, hein. Euh, c'est comme si on faisait miroiter à l'enfant quelque chose en échange de un bon comportement, d'un travail fourni à l'école peut-être, d'une bonne action, tu vois. En fait, c'est une programmation. Ça sert à Mhm. programmer les enfants parce que eux-mêmes, ils vont se tourner vers ce personnage et toute l'année, on va leur faire miroiter
cette récompense finale, c'est-à-dire, bah, voilà, si tu travailles bien à l'école, à Noël, tu auras plein de beaux cadeaux. Si tu es sage et que tu fais ce qu'on te dit et voilà, ben, à Noël, le Père Noël, il va t'amener plein de jolis cadeaux et cetera et cetera. Oui, alors le jour où l'enfant va découvrir par lui-même, ou voilà, il y a quelqu'un qui va le lui dire, voir les parents, pourquoi pas, la magie se volatilise, Mmh. et là, c'est le retour de bâton. Je ressens une forme de trahison, je ressens de la trahison. Oui, donc on parle de blessure émotionnelle. Ouais, mais mais je ressens qu'en fait, c'est enfoui. C'est comme si tous les adultes eux-mêmes avaient cette blessure-là en eux, mais qu'ils l'avaient Mhm, enfouie parce que, voilà, ça se fait. On dénonce pas un concept comme le Père Noël. C'est tellement, j'allais dire puissant, mondial, voilà, c'est oui. tellement puissant. On dénonce pas ce genre de concept. Donc, donc cette blessure de trahison, moi ce que je ressens, c'est que les parents eux-mêmes, hein, l'ont enfouie en eux, en fait, hein. Mm. Et en tant qu'enfant, quand l'enfant le découvre, bah, il est blessé parce qu'il se rend compte que, bah, ses parents, bah, ils lui ont menti, pardon, j'ai buggé. Oui, oui. Les parents ont menti, l'ont manipulé et mais ça se fait, mais c'est comme ça. Voilà, tu vois? C'est comme si, ouais, c'est comme ça, en fait, donc on dénonce pas. Mm. On ferme les Oui. yeux, on continue, on ravale sa blessure quelque part Mm. et on poursuit le chemin et c'est comme ça que cet enfant qui deviendra adulte à son tour va reproduire le même schéma. Oui, alors je vais me faire un petit peu l'avocat du diable. Les parents peuvent argumenter, voilà, dire à l'enfant, voilà, on a voulu justement t'apprendre la sagesse, la bonté, le partage. On a voulu mettre de la magie, du rêve dans ta vie. Alors oui, c'est sûr, mais pourquoi, comment dire? Ils ont appris aussi la manipulation et le mensonge et Oui, c'est vrai. je vais plus loin. Heu, pourquoi c'est un personnage imaginaire qui va donner des cadeaux aux enfants, au lieu que ce soit les parents qui donnent les cadeaux directement à leurs enfants, en leur disant qu'ils les aiment, que, ils sont présents pour eux, que, ils les aiment quoi qu'il arrive, quel que soit, ce qu'ils vont faire et cetera. Tu Mhm, vois? C'est comme si même les parents eux-mêmes se cachaient derrière ce concept. Alors peut-être par pudeur, peut-être que certains parents n'arrivent pas à exprimer leurs sentiments pour leurs enfants, c'est possible, mais mm, mais en fait, ils se cachent derrière un concept et finalement, bah, les enfants, techniquement, ils reçoivent, des cadeaux de quelqu'un qu'ils ne connaissent même pas, finalement, d'un inconnu. Alors que la première chose qu'on apprend à un enfant, c'est de ne pas accepter de cadeaux d'un inconnu. mm. C'est ce que je ressens. C'est Oui, oui, mais je comprends bien. De toute façon, on est tous passés par là. On a tous été enfants et on a tous découvert que le Père oui, Noël, c'était une supercherie. Et on a tous pardonné à nos parents parce qu'on a bien compris la démarche, mais on a gardé la blessure. et puis Et dernière étape, on a reproduit avec nos propres enfants, bêtement, sans réfléchir, c'est ça, pour que nos enfants soient comme les enfants des voisins. c'est ça. Pour surtout ne pas dénoncer ce qui existe et puis, bah, évidemment, heu, je ressens, il y a l'aspect commercial aussi, hein. L'aspect financier que tout ça, ça génère, hein. Plus les parents vont avoir envie de faire plaisir à leurs enfants, ce qui est légitime,
plus ils vont aller, dépenser de l'argent et cetera et c'est une période qui est très propice, à tout ça. Oui, comme beaucoup d'autres fêtes, hein. Ouais. Fête des pères, fête des mères, enfin toutes les fêtes, Saint-Valentin et compagnie, voilà, tout ça, effectivement, c'est enfin, ça a été bien récupéré commercialement parlant. Ouais, c'est comme une machine bien huilée, en fait, tu vois? À chaque fois, il y a une fête, il y a bon, là, on parle du Père Noël, mais à chaque fois, il y a un événement précis dans le calendrier qui fait que, voilà, on invite les gens à dépenser, leur argent, on invite les gens à croire en quelque chose, mais en fait, c'est un concept et un concept qui est à l'extérieur de chacun, de chacune, hein. Mmh mh, mmh. Alors que finalement, quand on aime quelqu'un, que ce soit ses enfants ou des proches, eh ben, on peut leur offrir, leur faire des cadeaux toute l'année finalement. Il y a pas besoin d'attendre une occasion spéciale. Bien On sûr. peut offrir un cadeau, tous les jours si on veut. Mais bon, voilà, je trouve quand même que le Père Noël, arrive en tête de liste, hein. C'est quand même le concept, le Oui. à mes yeux, je peux me tromper, mais je dirais vraiment le plus universel, le plus puissant. Mmh. Et si les parents disent à l'enfant, qui découvre, que le Père Noël, c'est, du vent, bah, voilà, c'était comme un jeu, on a voulu, justement, te faire plaisir, mais maintenant tu es grand. Voilà, maintenant tu es grand, tu as compris, littéralement, les sous-titres, c'est, «Deviens adulte», hein. C'est ça. Bah, là, je sens qu'on c'est comme si on cassait l'enfant. Tu sais, tu casses, Mmh, tu le brises, pour utiliser un autre terme. Tu le casses alors qu'un enfant, bah, ça reste un enfant, il a voilà, mais c'est parce qu'on veut casser les rêves de l'enfant. Alors l'enfant tant qu'il croit au Père Noël, effectivement, il est dans un monde de rêves, d'émerveillement. d'émerveillement et cetera. Hem et et à un moment donné, les parents décident que ça y est, c'est fini. L'enfant ne doit plus rêver, il doit être dans la «vraie vie» entre guillemets, dans la Mmh. réalité et la réalité, c'est quoi? Bah, il faut travailler à l'école, il faut trouver un métier, il faut gagner sa vie, voilà. Oui, il faut survivre. Il faut survivre donc il y a pas de place pour le rêve, en fait et là, je sens que c'est comme une cassure, hein. C'est comme, tu sais, le prisonnier, qu'on vient torturer tous les jours Mmh. pour vraiment le briser, le soumettre. Mais là, Mmh c'est mh, le même mmh. ressenti. C'est là, tout d'un coup, on soumet l'enfant. On lui dit: «Ça y est, c'est fini, tu arrêtes de rêver maintenant et tu deviens grand». Oui, on lui donne du rêve et après, on détruit son rêve. Ouais, On lui apprend, que le mensonge, fait partie du monde des adultes. c'est ça. Donc, pour son développement personnel, on prend des excuses, on se dit: «Mais oui, mais bon, voilà, on lui a appris la bonté, le partage, la sagesse». Mais le revers de la médaille, c'est qu'on lui a appris à manipuler, à mentir. À tricher. Comme on est parent, on on voudrait bien réussir à se convaincre que, on a eu raison, quelque part, qu'on a été bienveillant et qu'on n'a rien fait de mal. Ouais. Et du coup, l'enfant, bah, suit notre exemple. Bah, oui, parce qu'on est son modèle, hein, donc forcément, pour lui, il va intégrer que c'est un processus normal, que c'est le cheminement à suivre, hein et forcément, il va le suivre et il va le répéter à moins que une part de lui, se pose des questions et et voie les choses autrement, hein, ce qui est tout à Mmh fait mh, possible mmh. aussi.
Oui, et puis est-ce qu'il n'y aurait pas quand même, en même temps que la blessure de la trahison, d'autres blessures? Parce que tous les enfants ne reçoivent pas des cadeaux, les cadeaux ne sont pas au même niveau. Aussi. Bah, il y a l'injustice, oui, si tu oui, il y a l'injustice, effectivement. Et puis il y a des parents qui sont pas très dignes toute l'année et voilà, qui peuvent pas se racheter en offrant des cadeaux à Noël. Je veux dire, quand tu es quelqu'un de pas correct, les cadeaux de Noël, ça passe pas. Oui, donc dans ces cas-là, c'est plus facile de faire passer le Père Noël entre guillemets, en disant bah, que ça vient de lui et puis c'est comme ça que on gâte en fait les enfants. C'est une façon aussi parfois pour les parents de se déculpabiliser, hein, de pas avoir agi peut-être de la meilleure façon avec leurs enfants. Et ils se disent, ben, on va se rattraper, on va offrir un cadeau ou des beaux cadeaux à l'enfant, mais on l'achète en fait. Tu vois, on lui apprend aussi à être acheté, à se faire acheter. Oui, c'est un peu de la corruption, effectivement. Ouais, c'est ça. Et puis, une fois qu'on est adulte, qu'on est même assez âgé, on arrive quand même à garder des bons souvenirs de son enfance à travers les cadeaux de Noël. Oui, parce que ça reste, voilà, c'est l'occasion de se retrouver en famille, de faire un repas, euh, le fait d'ouvrir les cadeaux le soir ou le matin selon chacun. Voilà, c'est un moment de partage, mais ça reste un moment, euh, comment dire? Je ressens que c'est faux, je ressens que c'est de l'illusion en fait. Hum, hum, hum. On, c'est comme si on se voilait la face. Tu sais, depuis tout à l'heure, j'ai quand même ce ressenti parce que, alors ça a plus un rapport avec la période de Noël, pas forcément le Père Noël en soi. Mais j'ai Hum, ce hum, hum. ressenti, on parle souvent de cette énergie qui descend pendant la période de Noël. Je sais plus, je crois que c'est l'énergie combinée de Yahvé, de Bouddha, je crois qu'il y en a un autre, mais je suis pas sûre. Non, je crois que c'est les deux énergies-là Mhm. et on dit c'est cette énergie-là qui descend et qui va imprégner les gens parce que voilà, c'est une énergie d'amour, de paix, etc. Et en fait, ce que je ressens depuis tout à l'heure, c'est que pendant cette période de Noël, hein, justement, les gens, ils sont tellement ouverts à ce concept et à ce qu'on leur inculque, c'est-à-dire vraiment être dans la paix, la joie, l'harmonie, etc. Hum, hum. Que effectivement, c'est comme s'ils s'ouvraient eux-mêmes, hein, pour accueillir cette énergie, mais c'est pas une énergie qui leur appartient. C'est cette énergie-là en particulier que je ressens qui crée ce reset dont je parlais tout à l'heure au Hum, début, hum. tu vois. C'est comme s'ils se faisaient, euh, le mot est peut-être pas juste, mais incorporer d'une certaine façon, mais Ouais. énergétiquement parlant, hein, pas Oui, imprégné. imprégné. Voilà, c'est ça, le mot est juste. Imprégné par une énergie extérieure à eux, mais qui va les nettoyer en fait. Elle va les nettoyer, mais pas dans le sens les purifier pour que effectivement il y ait des prises de conscience ou ça. C'est plutôt les nettoyer pour les reprogrammer pour qu'ils recommencent une nouvelle année, mais dans des bonnes dispositions. Oui, parce que plus tôt tu disais, tu l'as répété à plusieurs reprises, je trouve que c'est très important de le souligner, tu as parlé de programmation. Oui. Donc voilà, on se laisse programmer pour fêter Noël tous ensemble le même jour à la même heure, dans le même pays. Ouais. Hein, évidemment, il y a les fuseaux horaires, il y a les différentes religions, les différentes croyances, mais grosso modo.
Et voilà, il va y avoir les cadeaux de Noël. Tout le monde va s'orienter vers les magasins pour acheter les cadeaux. Euh, L'aspect commercial, bah voilà, on veut quand même marquer le coup, on veut pas être nul, donc on dépense une certaine somme, on veut pas décevoir l'autre. Mmh. Ça met la pression. Oui, Euh, Après, il va y avoir Nouvel An, tout le monde va fêter Nouvel An en même temps. Alors bon, il y a un décalage avec le Nouvel An chinois. Il y a peut-être d'autres cultures que j'ignore. J'ai jamais trop fait attention à ça, qui fêtent pas Nouvel An le même jour que nous. Après, il va y avoir, tout le monde va manger la galette des rois en même temps. Enfin bref, donc c'est comme si on était encore une fois tous alignés, ouais, tous comme une armée de gentils petits toutous ouais, qui ou des bons moutons qui vont tous faire la même chose quand on leur demande, quand on les commande. c'est ça, c'est exactement ça. Et ces énergies qui rentrent à Noël notamment, elles sont extrêmement puissantes, hein. Et il y a que maintenant, là, sous hypnose, que je réalise à quel point elles nous manipulent, hein, tu vois? Moi-même, hein, Oui. pendant un temps, j'y ai cru à ces énergies, hein, je l'avoue. Voilà, en me disant effectivement, c'est une énergie de paix, de bienveillance, et cetera, d'amour et voilà. Et là, sous hypnose, je réalise qu'en fait, non, c'est pas du tout ça. C'est vraiment une énergie, de manipulation pour nous, heu, reformater pour qu'on redémarre la nouvelle année et on Mhm. recommence à nouveau, le cycle d'une année complète quoi, avec effectivement les mêmes schémas, voilà. Oui, c'est comme si on mettait un voile sur tout ce qui n'a pas été correct les mois précédents. Oui, Donc là, voilà, tout le monde va manger alors de la dinde, du chocolat, peu importe. Tout le monde va boire parce que sans alcool, on ne peut pas s'amuser, n'est-ce pas? aussi. Et puis, et puis après, ça va être la nouvelle année. On regarde pas derrière, on regarde devant, on prend des nouvelles résolutions et puis on oublie. Donc, C'est ça, c'est on un oublie. peu, c'est un peu comme si on épaississait le voile de l'oubli à chaque Noël. Oui, c'est ça. C'est comme ça que je perçois. Et ce personnage du Père Noël, c'est juste un comment dire? Il fallait quelque chose qu'on puisse voir, tu vois? Juste fêter Noël comme ça, ça a déjà un impact, mais avec le Père Noël, c'est différent parce que, ben, on le voit partout en plus pendant cette période. Mm, mm, Voilà, mm. on le voit partout dans les vitrines des magasins, à la télé, on l'entend à la radio, enfin, il est présent, donc on est vraiment bombardé par ce concept, hein. Donc à tel point qu'on en arrive à voilà, on se dit: «Mais il existe en fait». Tu vois? C'est comme si, On le fait exister voilà, on le fait exister exactement. dans Alors les dessins animés, au oui, cinéma, partout. c'est ça et alors qu'en fait, c'est juste, une idée, un concept, mais c'est pas un personnage physique, réel. Oui, alors J'ai finalement, j'ai très, j'ai c'est très vicieux, hein. ouais, j'ai même, tu vois, j'allais même dire là, j'ai même cette image, tu sais, où, même dans les écoles, on fait venir un monsieur qui est déguisé en Père Noël, hein. C'est je Oui, ressens, c'est un énorme mensonge, hein. Tu vois? On se sert de l'innocence des enfants pour leur faire avaler un énorme mensonge, pour mm, leur, mm, mm. montrer un personnage qui en réalité n'existe absolument pas et qui pareil, la première phrase qu'il va demander à l'enfant quand l'enfant va s'asseoir sur ses genoux, c'est: «Bah, est-ce que tu as été sage?» Voilà, tu vois? Oui, est-ce que tu es méritant. Ouais, exactement. Est-ce que tu as bien travaillé? Est-ce que, tu mérites de recevoir un cadeau? Alors qu'en fait, c'est un enfant, c'est pas une machine. J'ai même, tu vois, ce c'est terrible, mais ça, c'est peut-être mon côté maman qui ressort.
Ce Oui, concept où on fait asseoir des enfants sur les genoux d'un inconnu, tu vois? oui, avec, voilà, en costume de Père Noël. Ouais, je trouve que c'est un côté extrêmement malsain, mais ça c'est peut-être mon côté maman, hein, qui ressort, qui me dit: «Je non, je veux pas». Ah, écoute, moi, mes Non, ça parents m'est n'ont jamais fait ça et nous, on n'a jamais fait ça non. avec notre fils. Donc, c'est quelque chose qu'on voit dans les films, effectivement, Ouais, beaucoup de films américains je où je tu as je où tu as toute une armée de Père Noël à tous les coins de rue, dans toutes les grandes surfaces, partout, partout, partout. Tu as le Père Noël et l'enfant, il voit des représentants du Père Noël partout ouais, en s'imaginant qu'il y en a un vrai quelque part. c'est ça et en fait, ben, c'est un gros mensonge, voilà. Alors, maintenant qu'on a fait vraiment cette analyse, est-ce qu'on doit couper un lien toxique? Al Si on rentre dans notre rôle d'opérateur et de télépathe en hypnose régressive, est-ce qu'il faut couper ce lien toxique avec le Père Noël? Ah bah oui, parce que en fait, c'est un lien qui est, très fort, hein. I À la limite, il est même je ressens, il est presque programmé, il est même dans notre ADN. Hmm. On a grandi avec ça, on a été élevé avec ça. Donc oui, parce que, d'une certaine façon, c'est un programme et même si on s'en détache, même si progressivement, voilà, on se dit: «Bon, Noël, moi je fête pas, ça m'intéresse pas». Il reste un lien quand même. Je sais pas si toi tu le ressens, moi je l'ai déjà ressenti. Pendant cette période, tu ressens que les énergies, elles changent, elles sont différentes Oui, parce que et les gens n'ont plus les mêmes, le même sens de la vie, ils n'ont plus les mêmes priorités, ils n'ont plus les c'est mêmes ça. préoccupations. Euh, c'est un peu comme si on leur demandait de commettre de bonnes actions C'est ça. Mais en pendant, voilà, dans une toute petite fenêtre, hein, les 2 dernières semaines de fin d'année. ouais, Après, ils peuvent recommencer à être égoïstes. c'est ça, mais et puis même pour c'est une façon aussi pour les gens de comment dire? De se racheter par rapport à tout ce qu'ils ont pu, faire de «pas bien» entre guillemets, le restant de l'année. Tu vois? C'est comme si, ils se rachetaient et donc ils ont encore ce concept en tête. C'est, bah, voilà, si je suis sage pendant, là, les 2 3 semaines avant la période de Noël, bah, voilà, je vais me racheter et d'une certaine façon, je recevrai moi aussi des cadeaux, des bonnes choses. Il y a de la part des adultes, il y a peut-être une espèce de transfert, Mmh, c'est-à-dire que, voilà, en répétant le schéma, on fait croire aux enfants, au Père Noël, et puis à travers leurs yeux qui ouvrent les cadeaux, on, voilà, on partage leur joie mmh. et on redevient des enfants et on revit la fausse magie. Aussi, ouais, Et on se ment à soi-même, on ne fait pas que leur mentir à eux, on se ment à oui. soi, parce à chaque fois, on replonge dans l'illusion, dans le mensonge. Oui, c'est ça. Donc on s'en sort pas, quoi. Non, non. Alors on coupe le lien toxique avec ça, et puis ensuite les parents qui ont des enfants qui sont encore en âge de croire comment on peut faire. Là, c'est un peu compliqué. Noël prochain, qui n'est pas dans si longtemps que ça, est-ce qu'on continue ce qu'on a commencé? Qu'est-ce qu'on fait? Alors moi, je ressens que les enfants, ils sont, au contraire, ils aiment la vérité. Ils aiment pas le mensonge. Donc Hmm. les parents peuvent très bien expliquer à leurs enfants que, bah, voilà, le Père Noël, c'est un concept, et cetera et que, voilà, te
comment dire? Tous les cadeaux viennent des parents, des proches, des grands-parents et cetera Mmh, mmh. et voilà et que, les enfants, bah, ils sont aimés, on les aime tels qu'ils sont, on sera toujours présent pour eux et cetera. Oui, et on s'est rendu compte qu'on avait fait fausse route, Voilà, en te racontant des histoires à propos du Père Noël. oui, Mais voilà, sache que, voilà, maintenant qu'on a compris que c'était pas, une bonne chose, on a estimé que tu méritais de savoir la vérité c'est ça, par nous ouais, et quelque part, on peut presque lui demander pardon oui, et dire: «Mais écoute, on continuera quand même de t'offrir des cadeaux à Noël parce que, ça par contre, ça changera pas, on t'aime». Voilà, voilà, faut tout simplement. mmh mh. Puis il faut savoir que les enfants finalement quand ils apprennent la vérité, souvent c'est pas par les parents non plus, c'est par les autres enfants parce qu'entre eux ils discutent Oui. et ils finissent par comprendre les choses par eux-mêmes, hein. Ou les plus grands, Voilà, qui s'amusent comme ça à ouvrir les yeux aux plus jeunes. c'est ça, en leur disant: «Ouais, tu es un bébé, les pères Noël en réalité, il n'existe pas quoi» et là Mmh mh, mmh. effectivement c'est un peu un choc pour les plus jeunes. Oui, on a parlé de blessures, de Mmh, trahison, d'injustice, oui. oui, c'est un choc, c'est un traumatisme. Ouais et je réalise, enfin je ressens que les parents ils réalisent pas que ce choc peut être violent pour leurs enfants, en fait. Ils se disent: «Oh bof, c'est bon, à un moment donné, il va comprendre, il va être adulte, il va assimiler, il va savoir que, bah, voilà, le Père Oui, Noël, ouais, c'était, c'est presque, un rite initiatique, une c'est ça, épreuve, voilà, un passage entre l'enfance ouais, et l'âge adulte ou l'adolescence. c'est ça. Mais en fait, ça crée une vraie blessure, en fait. Comme quoi on se cherche toujours des excuses Ouais, pour ne pas avoir, été complètement, à côté de la plaque. ouais, Alors derrière le Père Noël, on s'éloigne un peu de la thématique, mais voilà, il y a la petite souris, il y a le lapin de Pâques, il y a pas que le Père Noël. Donc une fois qu'on va dire à l'enfant, le Père Noël, c'est un montage, voilà, après faut y aller quoi, faut aller jusqu'au bout de la démarche. après oui, la suite, oui, c'est ça. C'est que des concepts et voilà, il faut arriver à un moment donné à dire la vérité à l'enfant et sans le blesser évidemment, hein, sans que ça crée un nouveau traumatisme. Mmh Mais mh, mmh. mais je ressens que les enfants préfèrent de loin la vérité au mensonge. On Parce les que c'est corrompt, hein, comme ça, hein. Oui, mais c'est presque un sujet tabou. Ouais, Le jour où l'enfant, par exemple, rentre de l'école et il dit: «Mais il y a mon copain, qui m'a dit que le Père Noël n'existe pas, et mmh, moi je lui ai dit que si, je comprends pas, quoi». bah, oui. Et là les parents, le papa regarde la maman pour que ça soit elle qui se débrouille avec ça. La maman Mmh. regarde le papa en disant: «Non, c'est ton problème, c'est pas le mien». Donc oui, c'est pas aussi tabou que de parler, de sexualité, mais presque. Ouais, bah, oui. Parce que chacun a ses croyances, chaque famille élève ses enfants avec ses propres croyances. Donc, à un moment donné, ben, tout est confronté et Et surtout parce qu'on s'est associé à ça. aussi Voilà, on s'est rendu complice de ça pendant des années et des années. oui, Et là, bah, on paye le prix. c'est ça. Mais je ressens que ça, ça sème dans les enfants cette graine de la corruption. Tu vois? Les enfants sont c'est à ce moment-là que l'énergie des enfants, elle est corrompue. Mmh, mmh mh. Elle est plus, pure et saine comme elle est, quoi. Je veux dire un enfant c'est pur donc là, l'énergie, elle est corrompue et
Oui, parce que je réfléchis aux complications. Voilà, tu vas dire à ton enfant, nous par exemple, dans quelques mois, on va dire à notre fils, ben voilà, le Père Noël, ça n'existe pas. Euh, Après, il faut s'imaginer que éventuellement, il va le répéter à d'autres enfants de Mmh. son âge, de sa classe. Et là, forcément, on peut avoir les parents sur le dos qui vont nous dire, mais voilà, c'est de votre faute, quoi. Vous n'aviez pas le droit. Alors nous, on n'a rien fait et les enfants entre eux, on peut pas museler les enfants parce qu'ils ont des croyances. Donc s'il y Mm, en mm, a un qui va dire à l'autre que le Père Noël n'existe pas et l'autre croit que le Père Noël existe encore, mm, mm, mm. voilà, c'est entre eux, c'est pas à nous heu, d'interférer. C'est des discussions entre eux, en fait. Oui, et il y a presque de la lâcheté, c'est-à-dire Ça. on se dit de la lâcheté chez les parents, hein. On Mmh. se dit, ah bah, s'il l'apprend de la bouche de quelqu'un d'autre, ma foi, ça Voilà, sera fait, quoi. c'est Ça sera ça. fait. Exactement, On n'aura pas à le faire. exactement. Et je pense à ça, le Père Noël, il existe quand même depuis un certain temps. Tu parlais d'ADN tout à l'heure. Mmh. Est-ce que tu ressens que ça peut aussi s'accumuler d'incarnation en incarnation successive? Mais oui, parce que c'est des croyances qu'on a. Ce sont des programmations, Mm, donc si on s'en est pas libéré ou détaché pendant, l'incarnation dans laquelle on est, c'est comme une mémoire, en fait, qui va nous suivre, hein, et mm, qui, à un mm, mm. moment donné, va se réveiller. On sait pas comment, ni de quelle manière, ni, mais c'est comme une mémoire, oui, qu'on garde, à chaque fois jusqu'à ce qu'on s'en libère. Oui, donc en fait, il faut couper le lien toxique, il faut nettoyer les mémoires Mmh. qui se rapportent à ça. Il faut demander à sa conscience supérieure de faire tout ce travail. Oui. Euh, et puis effectivement, si on est parent, il faut agrandir le cercle à ses enfants. Mmh. Ouais. Bon, ben voilà, il y a du boulot. Oui. Éléonore, est-ce que tu as des choses à rajouter à tout ce qui a déjà été dit, ou est-ce que tu estimes que on a largement détaillé les choses? Non, j'ai l'impression que tout a été dit. Très bien, moi aussi. C'est pourquoi je t'invite maintenant à remercier, à dire au revoir au Père Noël. Tu peux même lui dire adieu. C'est de l'humour, mais pas Ouais, que. oui. Voilà, et je t'invite à te déconnecter de tout ce qui a été vu, entendu, ressenti, perçu, capté pendant cette séance. Et tu te recentres dans ta sphère de lumière pour te reconnecter quelque peu à ton corps physique, à l'espace qui l'entoure, avant de prendre ta douche de lumière. Donc tu visualises cette lumière pure et cristalline qui jaillit de ton cœur, hein, et qui ruisselle sur toi et qui te traverse en même temps et qui te lave, te purifie au-dedans, au dehors. À cela s'ajoute l'utilisation de ton tamis de lumière pour bien nettoyer en profondeur, jusque dans l'ADN. Donc tu passes ce tamis de lumière de la tête aux pieds autant de fois que tu le souhaites. Et puis tu reviens tout doucement à ton état de conscience ordinaire et tu réintègres pleinement ton corps physique, tu retrouves tes mouvements, ta respiration, voilà, tu ouvres les yeux, tu chausses à nouveau tes lunettes sur ton nez et Oui. te voilà prête, te voilà
prête à débriefer. J'ai toujours pas trouvé de terme pour remplacer débriefer. Ah, ben voilà. Alors, ce voyage Chez le Père Noël. prématuré, parce que c'est pas du tout la période de Noël, Alors j'étais assez surprise de ce thème, on est dans des, j'avoue. on est dans des hautes températures qui dépassent largement 30 degrés. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Pile en tête sur le Père Noël. Bah, Oui, ça t'a surpris? oui, oui, je pensais pas que ça allait être un sujet d'enquête en particulier, j'avoue. Donc j'étais assez Oui, surprise. Mais et finalement, et finalement, j'ai trouvé que c'était très intéressant dans le sens où j'ai beaucoup mieux compris ce que ça représentait en fait, tu vois. Tu vois, le mot qui me vient même encore maintenant, c'est supercherie, quoi. Une énorme oui. mascarade et en fait, ça n'a aucun sens, quoi. C'est se connecter à un concept, hein. Oui, C'est de la alors folie. j'allais dire, tu vois, moi ça me fait penser au bizutage. Mmh. Voilà, quand tu arrives à l'école et puis tu as les grands qui bizutent les petits. Ouais, aussi. Et quand les petits sont grands, bah, ils reproduisent. Ah oui? Donc finalement, là, le problème, il est là, c'est que les parents ont été enfants, ils sont tombés dans le panneau, ils se sont fait leurrer par leurs propres parents, les proches adultes. Mmh. Et puis, il se passe du temps, la blessure, elle n'est pas cicatrisée, et puis ils deviennent parents à leur tour, et pour se conformer, pour faire comme tout le monde, eh bien, ils continuent, c'est une tradition, C'est ça. et ils oublient effectivement le choc que ça leur a procuré quand ils ont Ouais. découvert qu'ils s'étaient fait leurrer. Oui. Ils, voilà, on oublie tous les aspects pénibles et on ne garde que le bon. Mmh. Et on se dit, allez, on va faire rêver les enfants, on va leur apporter de la magie. Ils ont bien le temps de souffrir quand ils seront plus grands, quoi. C'est ça. Mais en fait, on oublie qu'on est en train de leur mentir, de les manipuler, hein, en se donnant des fausses excuses finalement, hein. Comme tu Mm, dis, en mm, se mm. mentant à soi-même, hein, c'est ça. Oui, 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 faut être honnête. Je pense que, voilà, moi, quand je réfléchis, je me dis, mais il y a une part de honte, quoi. Mmh. C'est vrai. Tu vois? Ouais. On peut se dire, bon, voilà, effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, on marche dans la combine, donc on devient complice, hein. Alors, c'est pas un crime, mais il y a assez de choses toxiques comme ça, il y a assez de blessures émotionnelles, il y a assez de traumatismes. Mais oui. On n'a pas besoin d'en rajouter. Et là, on se rend complice de ça, quoi. C'est fou. Ouais, mais là, ce que je ressens, c'est que quand les gens finalement ils font comprendre à leurs enfants que bah voilà, ça y est, le Père Noël il n'existe pas, enfin et tout. Euh, je pense qu'ils se rendent pas compte de l'impact, hein. On minimise trop l'impact que ça a quand l'enfant comprend que finalement, bah, il s'est fait avoir en beauté, hein. Il s'est Hum, fait hum, hum. manipuler, on lui a menti, en plus ses parents lui ont menti, c'est quand même pas rien. Oui, les êtres en qui il place toute sa confiance, parce C'est que ça, voilà, j'ai envie de dire, c'est ceux qui sont responsables de lui, ses protecteurs, quoi, c'est ça, qui lui apprennent la vie. ouais, Même eux sont des traîtres, même eux sont des manipulateurs, même eux sont des menteurs. c'est ça. Et on minimise l'impact, mais j'ai vraiment ressenti que l'impact est beaucoup plus violent que ce qu'on croit, hein. Ça se voit pas physiquement, mais intérieurement, ouais, ça a vraiment un fort impact. Bah, si on veut bien, on se dit, voilà, l'enfant,
quand il découvre la vérité d'une façon ou d'une autre et qu'il en parle à ses parents, si c'est pas par eux qu'il l'apprend, Mmh. euh, l'enfant tire sa conclusion. Sa conclusion, c'est finalement, ça fait mal d'être adulte. Donc, C'est ça, et il le sait, il n'a pas le choix. Il y va tout droit vers l'âge adulte et il se dit, voilà, donc on retombe sur la souffrance. c'est ça, exactement. Voilà, le chemin de l'enfance qui passe par l'adolescence pour aboutir à l'adulte, Mmh. c'est un chemin parsemé de souffrance. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mmh, c'est juste. Voilà, et les parents, non seulement ne cherchent pas à protéger l'enfant contre cette souffrance inutile, mais en plus, ils la provoquent. Ouais, exactement. Oui, on Presque comme si, voilà, comme si on voulait que l'enfant s'endurcisse. ouais, Tu vois, c'est presque de l'initiation. C'est presque, c'est ça. comme je disais tout à l'heure, c'est du bizutage. Ouais, c'est ça. Oui, oui, tout à fait. Alors, tout le monde ne sera pas d'accord avec ces termes-là, mais il faut être honnête, quoi. Mmh. On est tous coupables. Alors, on était inconscients, on a pris conscience. Il faut dire que toi et moi, c'est l'hypnose régressive qui nous a quand même ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Oui. Et là, oui, je tenais à faire cette enquête. Alors, ça m'a pris ce matin, c'est pas vieux. Il y a quelques heures seulement, je me suis dit, tiens, oh, là, un sujet d'enquête, là, j'y avais pas pensé. Ah oui? Probab- Probablement que ma conscience supérieure a évalué que j'étais prêt à provoquer cette enquête-là, Mmh. que j'avais la maturité pour comprendre ça. Ah, sûrement, ouais. Et ouais, c'est tout un mélange de culpabilité, de honte. Ouais, Et on se dit, mais attends, on a tellement eu des prises de conscience avant celle-là que celle-là, on aurait dû l'avoir depuis belle lurette. c'est ça. Et comme quoi, il y a toujours des choses cachées. Oui. On règle des tas de problèmes, on travaille sur soi sur plein de points. Et ça, par exemple, voilà, on n'y pense pas. Non, parce que c'est tellement ancré dans les Ah mœurs, ben parce j'allais que dire que oui, c'est tellement visible, ouais, c'est c'est ça. presque, c'est presque obligatoire, comme Mmh. si tu pouvais pas y échapper. C'est ça. C'est Tu exactement sais, ça. quand j'ai commencé à te poser les premières questions, Mmh mh. j'ai vraiment eu ce parallèle qui s'est fait dans mon imagination entre l'image qu'on se fait de Dieu Ouais, et l'image du Père Noël. Comme exact. si, quelque part, comme si le Père Noël, c'est Dieu qui se manifeste pour l'occasion. Oui, puis qui C'est le, distribue, tous ces cadeaux parce que, voilà, ses enfants, enfin, tu vois, on c'est a le été même sages. grand-père, Ouais. c'est le même grand-père avec un ventre bien bedonnant, des bonnes joues, une belle barbe, des cheveux bien blancs, le grand-père en bonne santé, avec une grosse voix, un gros rire, Mmh. bien caverneux, bien énergique, le grand-père, tu vois. Et, et c'est l'image qu'on se fait de Dieu quand on réfléchit pas tant que ça, quoi, parce que tout bien réfléchi, c'est qu'une image. Ouais, mais c'est assez juste finalement parce que c'est justement ce Dieu qui, voilà, pendant une période donnée, comme tu dis, se manifeste et va nous donner des cadeaux, alors pas que aux enfants, hein, à tout le monde Ah, il finalement. va pas nous les donner, hein, enfin, Oui, il nous fait des cadeaux avec notre argent, donc c'est ça c'est un peu gros quand même. et voilà, mais parce qu'on a été quand même sages, voilà, on a bien travaillé, on a été des bons élèves et cetera. Mais alors moi, j'ai vraiment eu cette image très dérangeante, hein, et je l'ai dit, hein, c'est sûrement parce que, Oui, oui, je suis oui, maman, ce côté un peu pervers où on met, les enfants, sur les genoux de ce monsieur que,
on connaît pas finalement, hein, voilà. Mm. C'est quand même un illustre inconnu qui porte un costume de Père Noël et voilà, on laisse aller les enfants comme ça sur ses genoux et ils sont pris en photo et ouais, ça j'ai trouvé que Oui, j'avais c'est pas malsain. réalisé, j'ai réalisé que pendant que j'étais sous hypnose en fait. Il y a que là où j'ai réalisé que ouais, Mm. c'est quand même assez malsain finalement. Alors qu'on est censé apprendre à nos enfants déjà de pas parler avec le premier inconnu qui passe dans la rue, de pas rentrer en contact physique avec quelqu'un qu'on ne connaît absolument pas. Mm, mm, mm. Tu vois, alors que là, voilà, c'est oui, ça m'a dérangé, je reconnais. Oui, et puis avant le Père Noël, dans le calendrier, tu as le Père Fouettard et le fameux Saint Nicolas. Donc, Voilà. le Père Fouettard, pour bien mettre en relief Voilà. la bonté du Saint Nicolas. Et Oui, derrière, oui, voilà, et derrière, t'as donc le Père Noël qui récolte ce qui a été semé par les deux autres, quoi. c'est ça. C'est ça, mais bon, c'est pareil, ce sont des concepts, des personnages. Bah là, c'est vraiment pour faire peur aux enfants. Je trouve ça abominable, quoi. Hein. Tu sais, où tu fais venir le Saint-Nicolas et le Père Fouettard. Encore qu'on fasse venir le Saint-Nicolas à l'école, bon, pourquoi pas. Mais le Père Fouettard, quoi, je veux dire, quelqu'un qui est quand même malsain, qui est mauvais, qui est Mm. absolument pas dans la bienveillance, tu le fais venir à l'école pour faire peur aux enfants. Je trouve ça abominable, vraiment. Ah oui, mais ça reflète tout à fait le système, la société dans laquelle on vit, hein. Ouais, C'est le bâton et la carotte toujours, hein. c'est ça. Si tu fais pas ce qu'il faut, si t'es pas comme il faut, c'est la prison, c'est la police, c'est la punition, c'est l'amende, c'est toujours un système répressif. Ouais, c'est ça. Comme à l'école, hein, voilà, tu as une mauvaise note, tu es collé 2 heures ou 4 heures, t'as pas fait tes devoirs, tu as une mauvaise note, on convoque les parents, enfin bref, c'est que du chantage, c'est que de Ouais. la pression, c'est que de la répression. Oui, oui, tout le temps. Ça ne marche que comme ça, c'est terrible. Ouais, c'est vrai. Enfin, nous, on est sortis de presque tout ça. Oui. Et là, on sait ce qui nous attend maintenant. Je crois que on va passer par ce- cet aveu de Oh, culpabilité. je crois qu'il le sait déjà, en fait. Il le sait Mais, déjà. mais souvent, c'est comme ça aussi. L'enfant, il le sait Mais oui, et il fait semblant pour c'est ça. continuer, pour faire plaisir aux parents presque. C'est le monde à l'envers. C'est l'enfant qui est lucide et les parents qui sont un peu couillons dans l'histoire parce qu'ils se font avoir à leur tour. C'est ça. Parce que c'est l'enfant qui les berne à leur tour, Mais quoi. oui, ouais, c'est ça. Voilà. Bon, et la mère Noël dans tout ça, c'est toujours pareil, hein. Il n'y a que des hommes, hein. On est vraiment dans un monde d'hommes, hein. C'est vrai. Bah oui. Parce que, bon, avant, il y avait les dieux et les déesses. Je trouve que c'était encore à peu près équitable. Mais là, Dieu, c'est un grand barbu et le Père Noël et voilà. Et où sont les mamans, quoi? Il n'y a pas la maman universelle, tu vois? Non, non, il n'y a pas, effectivement. Tu vois, quand on parle du masculin et du féminin sacré, là, où est-ce qu'il est le féminin? Bah, écoute, je sais pas. Il y a quand même un équilibre qui n'est pas encore trouvé, hein. Non, non, c'est vrai. Mm, mm, mm. Voilà, voilà, Éléonore. Bah, écoute, on a eu pas mal de prises de conscience là. Oui, On espère que tout le monde en aura à la suite d'avoir visionné cette enquête. Et puis, voilà, alors c'est vrai qu'on n'a pas tant de commentaires que ça, mais allons-y, allez-y.
on vous attend. Partagez. Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ça? Bah oui, c'est vrai. Ben oui. Éléonore, je te laisse jusqu'à une prochaine enquête. Avec plaisir. Voilà. Et ça sera encore un sujet tout autre. C'est vrai? Bon, d'accord. J'essaye hein, de te déstabiliser. Ah J'essaye. mais ça fonctionne très bien, hein. Là, j'ai vraiment été, hein, quand j'ai entendu le sujet, je me suis dit: «Ouh là là, Là, c'est quoi ça?» je jubilais à l'avance en me disant, quand je vais lui dire le Père Noël, comment elle va réagir. Et c'est vrai qu'il y a eu un petit blanc là de quelques secondes. Ça n'a pas été aussi Oui. rapide que quelquefois. Ah oui, oui, j'ai été un peu, perturbée. Par contre, ça m'a amusé, hop, directement aux États-Unis. T'es pas allé Oui, au pôle Nord. non, c'est vrai. Je suis allée direct aux États-Unis. C'est là qu'on m'a emmenée, oui. Bon. Mais à juste titre, parce Ouais. qu'effectivement, c'est les colons hollandais qui ont amené, on va dire, le brouillon, entre guillemets, Mmh. l'esquisse du Père Noël qui a été ensuite peaufinée. Mmh mh. Mmh. Bon, bah, alors. Voilà, et de fil en aiguille, il y a eu tout un mix entre plein de traditions, de croyances, Mmh. de légendes, d'histoires. Et ils ont réussi à composer ce Père Noël. Alors, on nous raconte hein, que c'est une certaine marque qui commence par Coca et qui finit par Cola, Mmh. qui aurait créé le Père Noël. C'est une légende urbaine, pas du Mmh. tout. Mmh. En fait, voilà, ils l'ont dessiné, Ouais, mais il existait bien avant, avec les mêmes couleurs et tout. En fait, c'est juste que, voilà, la fameuse marque que je viens de citer, elle a choisi la couleur rouge et que c'est le même code de couleur pour le Père Noël, c'est tout. mmh. Oui, en fait, c'est un égrégore collectif, quoi. C'est un Et égrégore collectif, mais quelque chose d'assez, une, conséquent, une, quoi. voilà, une forme pensée Ouais. universelle, Mmh. nourrie, entretenue par Oui, oui, tellement de personnes que quand on voit maintenant, effectivement, un mois avant Noël, c'est déjà Noël, quoi. Hein, c'est ça. je veux dire, dans le moindre petit village en France, tu as les décors de Noël un mois avant, hein, Oui, 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 c'est totalement ça. et on les enlève un mois après. Hein. Ouais. Oui, oui. Alors, on va pas parler de l'aspect religieux, mais ça tombe aussi dans cette période de la fameuse prétendue naissance du petit Jésus dans la crèche. Oui, ouais. Il y a aussi ça, hein, c'est que ça a été bien collé, bien associé Mmh. euh, à la religion. Hein. Oui, oui, bien sûr. Voilà, voilà, une illusion de plus. Bah oui. Voilà. Sauf que là, effectivement, tout le monde veut bien jouer à nourrir le mensonge. Nous les premiers, voilà, on n'a pas Bien d'excuses. sûr, hein, bien sûr. Honte à nous. Oh, j'irai pas jusque-là non plus, hein. Bon, honte à moi alors, parce que moi, j'ai quand même, effectivement, là, cette enquête-là, Ah, ça m'a pas fait briller. ça te Hein, ah, je le dis. d'accord. Oui, mais bon, tu as le droit de voilà, tu as le droit de te tromper ou d'avoir des certaines croyances. Tu n'es pas parfait, donc Et tu as tout à fait, avant de prendre conscience, on n'est pas conscient. Hein, voilà, c'est c'est ça, tout. Hein, l'essentiel, c'est de reconnaître ses torts, c'est de corriger, de c'est ça, réparer quand c'est possible, c'est ça, et donc de changer. c'est ça. Voilà, donc Donc là, il y a moi, il y a pas lieu d'avoir honte finalement. Tu as été pris au jeu, moi aussi, hein,
Je reconnais volontiers, donc Alors, moi, j'en veux à personne, mais je vais couper le lien toxique, je vais demander à ma conscience supérieure de nettoyer l'ADN, voilà, d'éliminer les mémoires qui se rapportent à ça et comment dire, oui, de faire une mise à jour, quoi, hein. mmh mh. Bah, ouais, Une de plus. une de plus. Bon, ben, il y a plusieurs mises à jour à chaque enquête, hein, donc c'est C'est aussi clair, à ça que ça sert. Ça sert pas qu'aux autres, hein, ça sert à nous en premier. bien sûr. Très bien, Éléonore, à une prochaine fois. À bientôt, avec plaisir. Au revoir. Bye.